sommes arrivés en Belgique, enfin. Je vous expliquerai un peu plus pourquoi est-ce que je suis là. Il y a une raison particulière, plutôt personnelle, je dirais pas professionnelle. Et ça me stresse un peu parce que je sais pas où je suis et peut-être. Après je me dis c'est tout droit dans la logique des choses. Attendez, peut-être que je regarde la map. Ok, c'est bon, j'ai réussi à trouver mon chemin. Ok, c'est bon, je suis ready. Retour pour la blogueuse du téléphone. Je vous expliquerai au moment de manger pourquoi je me retrouve à Bruxelles, en Belgique, les raisons, etc. Quand j'aurai de la poutine dans la gueule, parce que là, littéralement, j'en ai mangé une poutine. Attendez, je suis au bon chemin, oui. Bon, première étape. Je vais me rendre à mon hôtel. Mon hôtel, c'est une auberge de jeunesse. C'est le Safe Stay Hôtel Bruxelles, un truc comme ça. Et j'y vais à pied, de Bruxelles midi à là-bas, avec mon gros sac à dos. J'ai pas pris de valise, je me suis dit, vas-y, je prends un sac à dos. Et je vais tout mettre dedans, je vais tout fourrer, voilà, c'est plus simple. J'ai déjà un programme un peu chargé, mais l'objectif c'est que j'enchaîne, je fasse plein de trucs. Et voilà. Bon allez, je vais arrêter de parler et raconter ma vie. Je vous explique un peu pourquoi je suis là. En fait, ça fait un moment que je voulais partir toute seule et en fin 2024, j'ai commencé à péter un peu un câble et en fait j'étais vraiment énervée pour tout, genre j'étais anxieuse pour rien et en fait ce qui fait que je me suis dit j'ai envie de partir. Et j'avais déjà eu cette phase au moment où j'étais perdue dans la vie, j'étais en fac et je suis partie à Londres 6 mois. J'ai pété un câble à ce moment-là. Et en fait, j'ai décidé de partir, mais pas 6 mois, 3 jours, pour respirer, parce que en fait en ce moment je fais beaucoup de crises d'anxiété. Je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup et je passe des nuits des fois à pas dormir et tout. Enfin, rien que un bruit de merde. Genre juste, je sais pas, les voitures qui passent sous ma fenêtre. Avant ça me dérangeait pas, là ça m'énervait, j'étais sous tension tout le temps. Et je me suis dit en fait, le seul moyen c'est de partir. Et même si c'est à côté, enfin c'est pas loin de là où j'habite, parce que Bruxelles c'est à côté. Mais je sais pas, c'est un endroit que je connais pas, que je compte découvrir. J'ai pris mon sac à dos et je me suis barrée. Je suis très heureuse de l'avoir fait parce que ça me rappelle un peu quand je partais à Londres et du coup voilà, ça fait du bien. En tout cas, je me suis posée dehors, j'ai pris des frites. Voilà, c'est pas une poutine en fait, j'ai mal lu. Et en fait après je vais aller dans une petite immersion, vous allez voir, c'est très sympa, ça va améliorer ma petite culture générale. Et tout ça je vais le faire à pied, tout ça c'est à côté, mais je vais essayer de faire un maximum des chemins à pied parce que j'ai envie de péter mon Strava, déjà avec la course et puis avec la marche. Donc voilà, moi je vais aller manger, bon appétit. Je suis sortie manger une gaufre et les chiottes se trouvent dans cet endroit-là. J'ai l'impression qu'on va me séquestrer. Oh putain, j'ai une littérature. Oh, j'ai mon casser. Anyway. Et du coup, je vais à Magritte Experience. Vous n'allez pas me croire, mais je suis restée presque 30 minutes assise par terre à regarder les œuvres de Magritte défiler. Et franchement, c'était super inspirant, son histoire et puis tout ce qu'il y avait derrière.
statut. Parce que du coup, l'expérience là, Magritte, ça paraît peut-être genre juste un truc culturel et tout. Et au final, c'est vraiment, ça me fait vraiment du bien. Je me suis posée dans un espace où ils exposent ces œuvres un peu genre tout autour de nous. Et je sais pas, genre ça m'a détendue. Juste la musique, le fait d'être assis par terre. C'est une bonne expérience. Et puis, je sais pas, son histoire et tout, elle est hyper passionnante. Et du coup, on comprend facilement du coup ses œuvres, etc. Non, vraiment, c'était trop bien. Franchement, si vous passez à Bruxelles et que vous aimez bien tout ce qui est culturel et tout, je vous le conseille à 100%. Bon, c'est pas tout. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'hôtel. Bon, du coup, je suis bien arrivée à l'hôtel. Enfin, du coup, c'est une espèce d'auberge de jeunesse. Enfin, une auberge de jeunesse. En gros, je suis dans une chambre avec 4 lits. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Le téléphone, il n'y a plus de batterie, donc je suis attachée à un fil, mais en gros, là, il y a l'entrée. En gros, ça fonctionne avec un système de Bluetooth. Là, on a la salle de bain partagée. Là, du coup, on a les 2 lits. Et là, du coup, on a les 2 autres lits. Et moi, j'ai ce lit-là. J'ai demandé spécifiquement un lit en bas parce que je bouge beaucoup la nuit. Mais en fait, du coup, je suis pile dans la rue et tout. Et heureusement qu'ils ont ouvert parce qu'il fait extrêmement chaud. Mais voilà. Après, là, je vais me poser genre 30 minutes tranquillement parce que je suis déjà crevée, je suis déjà claquée. Et ce soir, il y a une petite surprise, un petit truc que j'ai vu sur booking.com. Vous allez voir. Feel free to ask me. If I don't know the answer, I will make it up. And Brussels will have just one more story to its pages. And with that, are you ready then? We're gonna... À 17h, j'avais réservé une expédition en groupe, The Dark Side of Brussels, de choix de langue, espagnol ou anglais. Évidemment, vous me connaissez, j'ai pris anglais. Pendant 2 heures, on explore la ville à travers ses sombres histoires vraies, racontées directement sur les lieux où elles se sont déroulées. L'immersion est totale et le guide passionné et adorable a rendu l'expérience encore plus captivante. J'ai même tenu à lui laisser un petit pourboire à la fin. Je me suis posée à un resto et regardez ce que j'ai commandé, genre 15 balles, mais le truc est énorme. Je vais c'est pas mal. Putain, je sais même pas comment manger. Bon appétit. Bonjour, on est le 2e jour de ce petit vlog. Je sais pas si vous en entendez avec la musique derrière. Aujourd'hui, là je me suis levée tôt, genre il est 8h du mat. Quand je vais dans les rues, il y a genre personne. Et j'imagine que tout le monde a fait la fête hier. Je connais samedi. Et ben tout le monde a fait la fête vendredi soir. Moi je me suis couchée à 21h. Et après j'ai traîné jusqu'à m'endormir. Je crois que j'étais vraiment fatiguée. En fait, vu que je suis un peu une introvertie, j'ai tendance à, quand je côtoie beaucoup de monde, à fatiguer très vite. Du coup, il faut que je sois seule. Parce que c'est un peu compliqué quand t'as une chambre avec 4 autres personnes. Faut vraiment reprendre, mais ça va. Oh, bref, je m'égare. Aujourd'hui, on va aller à un endroit, je pense que si on parle de Bruxelles, c'est la première chose qui vous vient à l'idée. Donc, j'ai hâte. Oh merde, j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Malheureusement il fait moche, donc ça c'est un peu chiant. Je vais prendre les transports parce que je voulais aller en vélo ou à pied parce qu'il y a 1h30, je crois à peine 5 km, donc franchement j'aurais pu y aller mais bon c'est pas très grave. L'important c'est qu'il ne trouve pas des cordes et qu'il fasse pas trop fort. Voilà, voyons le côté positif. Bref, c'est le temps de la révélation. Et voilà. Merde. Ah, j'ai failli perdre mon téléphone.
des gens qui chantent. Bref, voilà, c'est l'Atomium. Je vais vous mettre des petites descriptions ici pour la culture générale. Voilà. It's fine. Quand j'étais dans l'Atomium, du coup on voit de tout là-haut, et j'ai vu qu'il y avait un parc, et vu qu'il fait moche, il y a genre personne, c'est trop bien, c'est trop agréable et tout. Il y a beaucoup de monde quand je suis partie, et je me sentais un petit peu oppressée, enfin bref, je veux pas me forcer à rester juste pour rester. Moi j'ai pu visiter quand je le voulais, et c'est important. Arrêtez de jeter vos bouteilles. Vraiment, c'est pas un déchet, les machins. C'est horrible. Là, j'en profite pour la raison pour laquelle je suis partie, c'est parce que j'ai tendance à faire beaucoup de crises d'anxiété. Là, je commence à en faire une parce que je pensais à plein de choses en même temps qui n'ont pas forcément lieu d'être. En fait, je veux que tout soit parfait. Je pense que je suis perfectionniste. Mais à un point limite à en devenir accro. Parce que ma chambre, elle est rangée au carré. Il n'y a rien qui dépasse. J'ai une seule application où je mets absolument tout. Et que si je fais, je sais pas, je remplis pas, par exemple, je fais mes plans repas. Et ben si je ne remplis pas ça, ben je commence à angoisser, à me dire merde, j'ai pas fait ça, j'ai pas rempli mon journal intime. Mon téléphone n'est pas rangé, des trucs vraiment tout con, mais qui font que, je sais pas, j'angoisse. Et pareil, là par exemple, je suis en alternance. Quand j'ai terminé ma to-do list et que j'ai plus rien à faire, et que mon tuteur il rajoute des missions, je suis obligée de tout noter, ensuite de tout renoter dans ma to-do list. Et du coup, je stresse entre ce laps de temps parce que j'ai l'impression d'oublier des choses, des points. En fait, je veux que ce soit tout parfait. Que bon, c'est cool parce que ça fonctionne, il est content de mon travail, etc. Et ça, c'est l'importance. Mais par contre, dans ma tête, ça va pas. Pareil, je sais pas, mes parents, dans la cuisine, dès qu'il y a un truc qui est pas rangé, je le range, mais instinctivement. Et des fois, je m'en rends pas compte. C'est des trucs tout cons qui font que en fait ça me saoule moi, mais ça saoule les autres. Parce que le truc c'est que moi j'aime bien quand c'est rangé. Donc en fait il faut que je trouve un juste milieu entre je ne dois pas stresser pour rien et je dois quand même continuer ce rangement parce que j'aime bien être organisée, j'aime bien avoir les choses en carré, etc. C'est ma personnalité, je suis comme ça et ça me plaît. Mais des fois ça en devient limite maladif. Et du coup justement je stresse pour ça. Parfois en classe je stresse parce que des fois il y a un truc qui me déplaît. Du coup je me barre. Mais c'est bizarre parce que je n'ai encore jamais fait de crise d'anxiété à mon alternance. Mais par contre en cours je stresse tout le temps. Il n'y a pas un mois sans que je ne stresse pas en cours ou que je fasse de crise d'anxiété. Et je suis aussi quelqu'un qui pense énormément. Et justement, je vais aller voir un psy en début mars. Pour rappel, les étudiants, on a le droit à 12 séances par an gratuites. Donc j'en profite. Et voilà, je pense que ça va m'aider, ça va me détendre de parler justement de tout ça. Voilà, c'est pour ça que je sors très très souvent pour prendre l'air. Et justement, il fallait que je sorte du pays. Quitte à ce que ce soit juste à côté, c'est pas grave. Le fait de sortir dans le parc et tout à côté de chez moi, ça me suffisait pas. Il fallait plus. Donc maintenant, vous savez ce qui se passe dans ma tête. Là, c'est du bien de juste respirer, de parler à voix haute justement de ce que je pense. Et la finalité de tout ça, c'est que
Je m'attends pas en rentrant en France que tout aille bien, que ça y est, j'ai plus de crise d'anxiété et tout. Il faut juste que je me dise que, en effet, je garde ce truc de je dois bien caser les choses, mais ça va pas être une source de stress. Enfin bon, juste j'ai envie de respirer, de sortir tout ça. Et puis même les cours, ça me stresse. Oh là là, rien que d'en parler, ça me stresse. Mais on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour en parler. On a le temps. Et c'est justement ça le truc, c'est le temps. Moi, je stresse avec le temps. J'ai l'impression que, justement, je me suis levée à 7h30. Au final, pendant 1 heure, j'ai glandé. Parce que je me suis levée trop tôt. Alors que j'aurais pu me réveiller à 8h30, prendre mon petit déj et partir chill. Mais pour moi, j'ai l'impression que j'ai jamais le temps, alors que j'ai le temps. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est ces petites choses qui font que voilà, je psychote pour rien. Bon allez, moi je vais rentrer manger. Le but de ce vlog aussi, c'est de montrer un peu les galères que j'ai. Alors oui, du coup je mange mon blasière avec les mains parce que du coup ils m'ont dit que j'avais le droit de manger dans la cafette de l'hôtel, mais j'ai pas accès au micro-ondes et j'ai pas le droit à découvert. Et honnêtement, je crois que c'est un peu dégueulasse. Moi ça m'écoeure un peu, genre. Je crois que je vais pas finir. J'aime pas gâcher le plat, c'est pour ça que je l'ai pris à emporter. Mais je pense que je vais pas me forcer. Le but c'était que je paye pas mes repas à chaque fois, parce que je crois que j'aurais pas trop le choix. Je pense que je vais arrêter de manger au resto. Puis je vais aller à Carrefour acheter les triangles sandwich ou les fameuses salades là. Ça me coûtera largement moins cher. Ah, et aussi, deuxième galère. En gros, vous voyez tout à l'heure j'étais sur le vélo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà essayé un premier vélo. Genre c'est bot, bref, c'est de la merde quoi. Du coup, je monte là-dessus, le truc il démarre pas. Enfin, vous voyez, c'était comme s'il avait pas de moteur, sauf que c'est des vélos électriques. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais voir les vélos. Une espèce de vélo pour visiter la ville quoi. Et en fait, je me retrouve à rester 20, presque 30 minutes là-dessus parce que je comprends pas comment ça marche. Jusqu'à que je comprenne et qu'au final, le vélo, j'ai du mal à le démarrer. Je comprenais pas les vitesses. Bon, au bout de 5 minutes, j'ai compris. Inconfortable. Vraiment pas confortable du tout. Le truc qui bipait, j'ai pas compris à la fin. J'ai cru qu'il allait exploser. J'ai fini 20 minutes à pied parce que ça m'a saoulée. Ensuite, en fin d'après-midi, je suis allée à Museum of Infinity Realities, un lieu aussi fascinant qu'immersif. Ce musée unique en son genre explore la perception, la conscience et les multiples facettes de la réalité à travers des installations interactives et des expériences sensorielles. Chaque salle invite à une réflexion profonde sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. J'ai adoré l'expérience et au fil du parcours, j'ai même appris des choses surprenantes sur ma propre personnalité. C'est un véritable voyage intérieur qui m'a captivée du début à la fin. Use the key to unlock paysage riche où les champs se fondent harmonieusement dans les forêts et où chaque recoin recèle un nouveau mystère. De l'exposition qui était trop bien. Vu que j'ai dépensé mon argent comme ça, littéralement j'ai donné ma carte. Je fais tenez, payez tout ce que vous voulez. Je crois que j'aurais dû faire ça depuis le départ. C'est-à-dire prendre des choses à Auchan, pas forcément très chères, et me transformer en repas avec. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc pour un total de 10 € qui sera 2 repas. Nous avons des petites tomates, du bon jambon qui est plein d'additifs j'imagine, du pain à sandwich, du boursin, une petite mozzarella et bon, je me suis fait plaisir à la fin. J'ai pris une sorte de cinnamon roll, je sais pas si on voit. Du coup demain ce sera juste dépenses
de souvenirs, donc pour ma famille bien évidemment, ma belle famille, mon chéri et mes collègues. By the way, ce soir, je vais au cinéma. C'est le nouveau film avec Omar Sy là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Ça. J'ai une petite avec eux. Bientôt 11h, c'est bientôt l'heure du check-in, où je vais y aller. Sauf que je pars ce soir, donc il faudra que je dépose ce gros sac dans la réserve. Parce que du coup là je vais marcher 1 heure pour aller à une autre expo que j'aime bien. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc on dit bye bye bedroom, au revoir. D'ailleurs, je profite de ce petit moment à pied pour dire que je suis reconnaissante d'avoir fait ce voyage, même si hier c'était un peu compliqué. Pas cette journée qui va résumer mon séjour. Il est que midi et tout, et je pars ce soir et il y a encore plein de choses que je dois faire. Mais je sais pas, je pense que je vais prendre cette dernière journée déjà là pour aller au musée. Et puis, je sais pas, je vais me poser au soleil. J'ai pas forcément besoin de faire plein de choses aujourd'hui. Juste en fait je vais visiter, je vais marcher et puis je sais pas, au moins je visite, je me mets pas la pression. Voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression du temps, c'est juste je kiffe et c'est tout. Du coup le fameux musée où je vais c'est Auto World. Après cette belle visite, je me suis posée dans le parc là, au soleil, je suis trop bien, je suis trop contente. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris pour manger ce midi. Which is, putain, il y a du pain, un espèce de pain de mie avec du vieux jambon. 8%, voilà, c'est la dèche. En plus, ça sent la gaufre. Putain, c'est 3 €. Ça va hein? Je viens actuellement de me rendre compte que j'ai totalement oublié de filmer la fin après 2 semaines d'être rentrée du voyage. En fait, très clairement, je suis rentrée, j'ai pris mon train et je me suis endormie. Et en fait, tout ce que je voulais, c'était retrouver mon lit parce que j'étais fatiguée. Mais voilà. Bon, en résumé, ce séjour de 3 jours m'a fait vraiment du bien. Ça m'a permis de me reconcentrer sur moi-même. Ça m'a permis de voir mes vraies valeurs, de me rendre compte de certaines choses sur ma personnalité qui ne me plaisent pas forcément, que je suis trop concentrée sur le regard des autres alors que c'est pas forcément nécessaire. Et je suis trop concentrée sur des choses qui en valent pas forcément la peine. Et là, je parle de moi à moi. Et je pense que je vais vraiment beaucoup travailler sur tous ces aspects qui me concernent pour faire une petite mise à jour. J'ai eu mon rendez-vous avec la psy début mars et ça s'est très bien passé. En tout cas, en vue de ce premier rendez-vous, je me suis déjà rendu compte de certaines choses qui n'allaient pas. Notamment, je vais vous le partager parce que j'ai pas de honte avec ça, que j'utilise beaucoup ce mot trop, que j'ai l'impression d'être trop pour les autres, alors que au final, il n'y a pas de juste milieu. C'est juste ma personnalité, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui ressent beaucoup, je suis quelqu'un qui voit beaucoup de choses, qui observe beaucoup, qui est trop, peut-être pour les autres. Mais en fait, pour moi, c'est pas trop.
C'est juste la perception des autres qui me font faire sentir que je suis de trop. Enfin, je voulais vous partager un peu le résumé de cet échange. Mais évidemment, je vous dirai pas tout, ce qui est normal parce que c'est mon histoire. Je ne vais pas tout raconter. J'ai quand même mes parties secrètes. Mais voilà, je pense que je suis pas la seule à ressentir ce genre de choses et pour moi c'est important de le dire et d'en parler. Parce que j'aurais aimé qu'un jour une personne le dise et j'aimerais cette personne. Je suis Marine Grandi, donc Marine grandit. Je grandis avec vous et vous grandissez avec moi. J'espère que sinon la vidéo vous a plu. Donc lâchez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, abonnez-vous. Donc si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu de le faire, de le tourner. C'était long, c'était très long à monter je veux dire, mais j'ai adoré. Et j'espère un jour pouvoir faire plus de gros concepts. C'est un peu le but, c'est pas juste je me filme moi, j'aimerais bien filmer d'autres personnes. Justement j'ai d'autres choses en tête, en projet. J'en ai parlé avec plein de personnes et j'espère que ça va se concrétiser. Forcément, quand ça concerne d'autres personnes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un niveau d'organisation beaucoup plus compliqué. Bon, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos amis, de vos animaux. C'est important. En tout cas, je vous fais de gros bisous. On se voit très bientôt, j'espère. Et je prépare un petit podcast. Donc si vous voulez pas me voir, vous pouvez entendre ma voix via le podcast. Moi je m'aime. Je vous laisse découvrir pourquoi moi je m'aime. Ouais.